Échange des députés avec les membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sur les conditions d'accès des différents candidats à quelques semaines du scrutin présidentiel. Ouverture à Yamoussoukro de la deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives agricoles en Côte d'Ivoire. Et puis lancement des travaux de bitumage de l'axe infra-Boisflé par le président Alassane Ouattara. Nous y reviendrons. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. À quelques semaines du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, les députés préoccupés par la couverture médiatique audiovisuelle ont échangé avec les membres de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire sur les conditions des différents candidats dont les médias privés et publics de Côte d'Ivoire. On en sait plus dans ce reportage signé Pierre Tebeu et Léon Gilbert. Le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire s'est agrandi et a vu l'arrivée de plusieurs nouvelles chaînes privées. La campagne électorale audiovisuelle et la campagne électorale sur Internet sont particulièrement encadrées. À quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, les députés se sont fait expliquer le déroulement de la couverture médiatique pendant cette période sur les antennes de ces différentes chaînes de radios et télévisions privées et publiques de Côte d'Ivoire. Le président de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, Maître René Bourgoin, a présenté aux honorables députés présents les règles du jeu qui s'appliquent dans les médias audiovisuels en pareilles circonstances telles que définies par la loi. Les échanges nous ont permis d'aborder beaucoup d'autres aspects de la régulation. Des interpellations, des questions ont été posées auxquelles nous avons répondu, je le pense, à la satisfaction des honorables parlementaires, des honorables députés. Cela est très aisé parce que l'AACA dispose de moyens techniques importants lui permettant de mesurer à la seconde près le temps d'intervention, le temps de parole de chaque acteur de la société. Qu'il s'agisse d'organisations de la société civile, qu'il s'agisse d'institutions, qu'il s'agisse des candidats eux-mêmes, nous avons un monitoring complet qui nous permet de mesurer à la seconde près le temps d'antenne et le temps de parole. Les différents candidats, adoubés ou non, des partis politiques bénéficieront du même temps d'antenne, du passage de leurs activités sur les antennes des radios et télévisions nationales. Le président de la ACA précise par ailleurs que le principe de la liberté d'expression des candidats est sujet à certaines limitations. S'agissant des médias audiovisuels panafricains qui participeront à cette campagne, le président de la ACA a fait la précision suivante. Les télévisions privées panafricaines, lorsqu'elles opèrent, elles sont opérées par des bouquets satellitaires. Donc, nous n'avons pas directement en matière de régulation affaire, si je puis m'exprimer ainsi, à ces télévisions panafricaines directement. Nous avons affaire à l'opérateur de bouquet satellitaire qui intègre cette télévision dans son bouquet et donc il le diffuse sur le territoire national. Lorsqu'il est constaté un contenu inapproprié, un programme inapproprié, nous interpellons l'opérateur de bouquet satellitaire afin qu'il y soit mis fin. Et c'est cela qui se fait habituellement. La ACA précise également que les radios de proximité ne sont pas autorisées à faire des programmes, des émissions ou des débats politiques pendant la période de la campagne électorale qui s'ouvre le 15 octobre 2020. Pour rappel, cette sortie du président de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle fait suite à une session extraordinaire le mardi 15 septembre 2020 à l'effet d'adopter le présent cadre réglementaire devant régir la couverture médiatique de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici 2030. Pour y parvenir, elle compte sur les ressources additionnelles du Fonds vert pour le climat. Afin d'en bénéficier, le pays s'est doté d'un programme pays qui constitue le programme d'investissement de ce fonds. Ce programme pays a été validé ce jeudi 24 septembre 2020 à Abidjan. Emmanuel Bonzo et Marius Seri. Le Fonds vert pour le climat a été mis en place en 2010 comme mécanisme financier de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
C'est la fin d'un processus qui aura duré des mois. La Côte d'Ivoire s'est enfin dotée d'un programme pays au Fonds vert pour le climat. Sa validation ce jeudi a réuni experts techniques du ministère de l'Environnement et du Développement durable, plusieurs départements ministériels, le secteur privé et la société civile. Ce programme pays est le cadre stratégique légal d'engagement de la Côte d'Ivoire avec le Fonds vert pour le climat. Il décline les priorités de la Côte d'Ivoire en matière d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Une hiérarchisation de ces priorités d'investissement a permis de définir un portefeuille de projets prioritaires à soumettre pour financement par le Fonds vert pour le climat. À travers ce cadre d'investissement, le pays identifie ses priorités en matière d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Et sur la base de ces priorités, le pays formule un portefeuille prioritaire de projets qu'il va soumettre dans un programme de planification d'approche structurée au Fonds vert pour le climat. Et donc la Côte d'Ivoire a préparé son programme pays, ce cadre d'investissement donc sur la période 2020 à 2023. Et un portefeuille de projets prioritaires a été donc formulé, identifié et sera soumis certainement au Fonds vert dans les 4 prochaines années. La validation politique du programme pays du Fonds vert pour le climat de la Côte d'Ivoire a été précédée d'une validation technique. Il s'agira par la suite de permettre son appropriation par les différents départements ministériels. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. Pour y parvenir, elle compte sur les ressources additionnelles du Fonds vert pour le climat. La deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, en abrégé FECOPSI, a ouvert ses portes ce jeudi à Yamoussoukro. La rencontre a pour but de créer un marché commun entre les producteurs et les opérateurs économiques. L'initiative est de l'ANACACI, entendez Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Le reportage de Daniel Kodjo et Ezekiel Seri. Nous sommes à la mairie de Yamoussoukro. La salle des fêtes abrite l'ouverture de la deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, FECOPSI. Les agriculteurs et les opérateurs économiques sont réunis pour trouver des solutions au développement du secteur agricole de Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous initié par l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, ANACACI, se déroule autour du thème « Agriculture et emploi des jeunes, contribution des sociétés coopératives agricoles ». Vous savez, la Côte d'Ivoire a décidé de bâtir son économie sur l'agriculture. Et c'est paradoxal que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'ait pas une banque dédiée spécifiquement au secteur agricole. Et tous les maux du secteur agricole, notamment la question du financement, résultent de là. Et pour nous, pour parler d'abord de la question de la professionnalisation des sociétés coopératives, pour parler de l'autonomisation des sociétés coopératives et leur contribution dans le cadre de l'emploi, il faut déjà préalablement doter ces coopératives-là d'un fonctionnement normal 12 mois sur 12, de sorte qu'elles puissent faire face à toutes ces problématiques que vous avez vues. On a soulevé sur la question des impôts, sur la question de la retraite, sur la question de la sécurité même, parce que quand on ne travaille pas, on ne peut pas faire face aux impôts. Quand on ne travaille pas, on ne peut pas se doter d'un régime de sécurité sociale ou de retraite. Donc pour nous, nous estimons que la base du développement, sinon de la professionnalisation des sociétés coopératives, réside dans la création d'une banque agricole, sinon d'un système de financement des coopératives. La deuxième édition du FECOPSI se déroule sous le parrainage du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, en charge de l'agriculture et du développement rural. Son représentant, fier du thème choisi, invite les jeunes à s'intéresser aux activités du secteur agricole. J'ai été épaté tout à l'heure lors des visites par un jeune qui faisait une présentation. Il faut que le jeune ivoirien comprenne que l'agriculture, ce n'est pas pour celui qui a échoué à l'école. Il faut que le jeune ivoirien comprenne aujourd'hui que l'agriculture est un domaine où on peut créer beaucoup, pas qu'on peut, mais qui crée beaucoup d'emplois, qui fait beaucoup d'offres d'emploi. L'agriculture ne s'arrête pas seulement dans les champs. Je le disais tantôt, le président de la République a fait la pose de la première pierre de 2 usines de transformation du cacao qui ont fait 50 000 tonnes en démarrage et 100 000 tonnes. Les deux, ça va faire 600 000 tonnes multiplié par ce que ça va faire. Et puis en plus, il y a des magasins de stockage de 300 000 tonnes chacun. Donc, à terme, on aura à transformer pratiquement la moitié de notre production, plus d'1 million de tonnes. Mais si on arrive à produire avec des jeunes,
à transformer avec des jeunes, parce que les emplois qui vont être créés, ce seront pour les jeunes. Donc le jeune a sa place dans l'agriculture, il faut qu'il s'y intéresse. La deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire se déroule à la mairie et à la plage Jean-Paul II de Yamoussoukro du 24 au 26 septembre 2020. Les 2 dernières journées sont réservées aux rencontres des présidents de conseils d'administration et à l'hommage rendu au gouvernement ivoirien pour son soutien au secteur agricole. Nombreuses sont ces entreprises qui ont pris part à cette deuxième édition du FECOPSI. Nos reporters ont tendu le micro à quelques-unes. Découvrons ensemble leur secteur d'activité. La start-up SmartBab prend une part active dans le déroulement de la deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, FECOPSI. Elle propose aux agriculteurs et aux femmes son réseau de boutiques intelligentes et multiservices qu'elle déploie dans les zones rurales et périurbaines. Aujourd'hui, le Big Bab, par exemple, est confié aux associations de femmes ou aux coopératives. Le Big Bab, tout ce qui est vendu à l'intérieur du Big Bab, elle est livrée avec un congélateur, avec la télévision, avec un frigidaire, vidéoprojecteur, PC, tout ça. Tout ce qui est vendu, nous travaillons avec des partenaires qui vont nous livrer des produits. Et à travers ces produits, quand elles seront vendues, le bénéfice de ces produits revient à l'association de femmes ou revient à la femme qui possède la boutique. Donc ça lui fait comme une sorte de tontine qu'elle peut investir dans d'autres projets encore. Pour les enfants par exemple qui n'ont pas pu terminer les études, qui veulent entreprendre, qui veulent faire quelque chose dans leur vie, que le gouvernement vienne en notre aide pour qu'on puisse fournir ces kiosques à ces jeunes pour pouvoir travailler. La start-up SmartBab compte présentement 6 boutiques génératrices de revenus en faveur des associations de femmes et de jeunes sur l'ensemble du territoire ivoirien. Elle compte les élargir en Côte d'Ivoire et dans la sous-région dans les jours à venir. Les populations de Saint-Fra pour se rendre à Boisflé sont pour la majorité de passer par Yamoussoukro du fait de la dégradation de l'axe Saint-Fra-Boisflé. Pour soulager donc les populations, le président Alassane Ouattara, qui séjourne dans la région depuis le 23 septembre 2020, a procédé ce jeudi au lancement des travaux de bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé. Le reportage de Corona Kofi Sikango et Charles Kouakou. Cette première pioche du président Alassane Ouattara lance le début des travaux de bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, long de 46 km. En plus des travaux d'aménagement de 12 km de voirie effectués dans la ville en prélude à la visite d'État, cette route réhabilitée viendra donner un nouveau souffle économique à la région. Boisflé est le chef-lieu donc de la région de la Maraoué. Saint-Fra est la seconde ville. Mais pour quelqu'un qui veut se déplacer de Saint-Fra pour aller donc dans la capitale régionale, est obligé de faire près de 80 km. S'il veut emprunter la route bitumée, bien sûr, il est obligé de faire près de 80 km pour aller à Yamoussoukro et 60 km entre Yamoussoukro et Boisflé. Alors, ce projet que nous allons faire aujourd'hui est un projet extrêmement important parce que cette route va permettre de relier directement par voie bitumée, donc Saint-Fra à Boisflé, qui est long autour d'environ 45 km. Vous voyez que c'est un gain important. Avant, il fallait faire 80 plus 60, c'est-à-dire 140 km. Mais là, en 45 minutes de Saint-Fra, ils seront donc dans leur capitale régionale qui est Boisflé. Le coût total de cette infrastructure se lèverait à hauteur de 36,5 milliards de francs CFA. La population de Saint-Fra, heureuse de voir sa ville métamorphosée, a traduit sa gratitude au président par sa mobilisation. Saint-Fra, Boisflé était très attendu parce que pour atteindre nos chefs-lieux de département, nous sommes obligés de passer par Yamoussoukro où nous devons parcourir au moins plus de 150 km. Alors, si ce petit tronçon-là a été bitumé, vraiment, nous ne ferons que dire merci au président de la République et lui dire vraiment que nous sommes de cœur avec lui. C'est une première fois qu'un président de la République vient rendre visite à Saint-Fra. Franchement, ça nous va droit au cœur. Après cette cérémonie de lancement de travaux de bitumage, le président Alassane Ouattara s'est ensuite rendu au quartier Prognani Extension où il a procédé à la mise en service du réseau de renforcement de la capacité de production en eau potable
de la ville de Saint-Fra. Et l'un des temps forts de la visite d'État du président Alassane Ouattara est la communion avec les populations de la région de la Maraoué. Lors du meeting animé par le chef de l'État, la Maraoué a pu se rendre compte de la volonté du gouvernement de lui apporter le développement. Actualité oblige, le chef de l'État s'est apaisanti sur le climat socio-politique en Côte d'Ivoire quelques semaines avant les élections présidentielles. Il a rassuré les populations tout en appelant la classe politique à la responsabilité. Toujours Corona Kofi, c'est Congo et Charles Kwaku. Deuxième jour de la tournée du président de la République Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué. Nous sommes ici au stade de Douafla où s'est tenu le premier meeting du président de la République en présence des différentes populations de la région. Femmes, enfants, tous sont sortis comme vous pouvez le voir pour dire merci au président de la République pour les voies réparées, beaucoup de bitume dans la ville de Saint-Fra et surtout le lancement des travaux de bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, long de 46 km. Le président de la République, heureux de retrouver cette population, a tenu à divulguer, à faire passer un message de paix à l'endroit des populations à la veille des élections du 31 octobre 2020. Mais surtout, il a appelé les opposants, c'est-à-dire les autres candidats, à dérouler leur feuille de route, leur véritable programme de développement de la Côte d'Ivoire. Chacun doit donc contribuer à créer toutes les conditions de paix dans nos communautés, dans nos villages et dans nos régions. Et je peux vous dire que nous n'allons pas accepter le désordre. Comme Oufoué Boigny le disait, il préfère l'injustice au désordre. Et je suis un oufouettiste. Je veux que vous sachiez qu'il y aura l'ordre. L'ordre sera respecté dans notre pays. N'ayez pas peur. J'entends beaucoup de gens dire on a peur des élections, que ce sera comme en 2010. Quelle bêtise, quelles histoires. Mais en 2015, on a eu de bonnes élections. Tout s'est passé dans la paix. Pourquoi on veut qu'on saute 2015 et qu'en 2020, il y ait des palabres? Il n'y aura pas de problème en 2020. Les élections seront apaisées. Elles sont démocratiques. Et je vous demande d'aller voter massivement pour le candidat de votre choix. Et pour finir, le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a réitéré l'appel de l'Afrique à une réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour une meilleure représentativité du continent. Cyril Ramaphosa a par ailleurs appelé la communauté internationale à la mise en place d'un plan de relance post-Covid-19 pour les pays africains. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.